Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Dynamisation du secteur de la santé au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba a laissé une place de choix à ce domaine pour l'année 2016 lors des vœux présidentiels du 31 décembre. Une nomination qui ne passe pas inaperçue en Guinée. Le président Alpha Condé a nommé ce samedi Sidya Touré, leader de l'Union des forces républicaines, haut représentant du chef de l'État. Nous verrons quelle lecture faire de cette annonce. Course à la présidentielle de la FIB. 5 candidats sont en campagne pour la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. Qui sont-ils? Quels sont les favoris? Élément de réponse dans ce journal. Perspective 2016 du Gabon, infrastructures, système éducatif ou encore santé. Le pays a de nombreux chantiers et projets en cours. En cette nouvelle année, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, souhaite notamment dynamiser le secteur de la santé. Un discours en ce sens a été tenu à l'occasion de son discours à la nation du 31 décembre 2015. Les détails dans ce reportage avec Douglas Toutou, notre correspondant au Gabon. Discours à la nation, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est engagé à améliorer la gouvernance hospitalière du pays. À ce titre, depuis 2009, le gouvernement s'attelle à construire et réhabiliter les hôpitaux pour une meilleure offre de soins, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Au-delà des efforts consentis, le chef de l'État a reconnu que le système de santé est encore fébrile au Gabon. Il nous faut, plus que par le passé, améliorer la gouvernance hospitalière et veiller à ce que les structures médicales de l'intérieur du pays soient correctement entretenues et pourvues en personnel médical. Au Gabon, le déficit en médecins et en personnel médical ainsi que la répartition déséquilibrée sur le territoire national affectent l'offre de santé. Pour une meilleure offre de soins dans nos 9 provinces. C'est dans cette optique que nous avons engagé la construction des centres hospitaliers provinciaux et à Libreville, des centres universitaires spécialisés, à l'exemple du CHU d'Angondjé, spécialisé dans la cancérologie, du CHU d'Ovendo, spécialisé dans la traumatologie, et du futur CHU de Janébori, spécialisé dans la prise en charge de la mère et de l'enfant. Le Gabon compte 32 centres de santé, dont 16 en zone urbaine et 16 en zone rurale. Le pays a enregistré 25% de baisse de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, tandis que la baisse de la mortalité maternelle s'élève à 40% à ce jour. Nouvelle polémique en Centrafrique. Les résultats complets des scrutins du 30 décembre sont attendus d'ici jeudi ou vendredi. Et pourtant, ils sont d'ores et déjà remis en cause. Dénonçant une mascarade électorale, plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont demandé dimanche l'arrêt des opérations de dépouillement. Le texte signé notamment par Karim Mekwassa, Sylvain Patassé ou encore Charles Armel Douben dénonce de graves insuffisances d'organisation et de multiples irrégularités. Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. 2 personnes ont été blessées lundi matin par les explosions de 2 obus de mortier tirés près du quartier de Bwiza dans la capitale burundaise Bujumbura. S'ajoute à cela l'explosion de 3 grenades dans la matinée dans un quartier sud aussi de Bujumbura. Écoutons à ce propos Pierre Kourikié, porte-parole de la police. Ce sont 2 personnes qui étaient à bord d'une moto et qui ont lancé à partir de la 3e avenue de Bwiza. Ils ont tiré 2 explosifs qui ont blessé 2 femmes. Et puis les gens ont pris le large à bord de ces 2 motos. Ils ont pris la direction de centre et arrivé dans une maison à Bwiza. Ils ont chargé les tenues et ont mis les tenues de police et puis ils ont pris le large. Et nous restons au Burundi où le général Cyril Ndayirikouye, considéré comme le numéro 2 des auteurs du coup d'État de mai 2015, a plaidé coupable lundi. Le procès des 28 accusés qui encourent la perpétuité s'est ouvert le 14 décembre à Gitega, à une centaine de kilomètres à l'est de Bujumbura, la capitale, où ils sont détenus. Débat en Guinée autour de la nomination de Sidya Touré. La nomination du président de l'Union des forces républicaines au poste de haut représentant du président de la République le 2 janvier suscite bien des réactions au sein de la classe politique. Analyse des causes et conséquences avec Idelette Mirabel-Bissou.
Le président de l'Union des forces républicaines UFR, Sidya Touré, troisième force politique de la Guinée, a été nommé par décret présidentiel au représentant du chef de l'État Alpha Condé le 2 janvier 2016. Candidat de l'opposition à la présidentielle de 2015 en Guinée, Sidya Touré est arrivé troisième avec 6% de suffrages exprimés. Il avait pourtant dit son mécontentement face aux résultats du scrutin, mais l'homme politique a finalement accepté de rencontrer le président Alpha Condé. Selon certains observateurs, cette rencontre aurait contribué à rapprocher les deux hommes. Ce qu'on peut penser probablement qu'une nouvelle recomposition du paysage politique est possible à travers cette nomination et surtout si cette nomination est accompagnée de l'ouverture aussi des postes ministériels à d'autres partis politiques. Cela va automatiquement donner pour conséquence une nouvelle recomposition des paysages politiques et même une redéfinition de la politique en Guinée. Le parti de Sidya Touré est présenté comme rassembleur et sans coloration ethnique. Selon certains analystes, sa nomination est stratégique et pourrait contribuer à changer le regard politique sur les décisions nationales. Cette dernière est diversement interprétée. Elle crée un malaise dans l'opposition qui se sent réduite et affaiblie. Tandis que pour la majorité des Guinéens, ceci va permettre à la Guinée d'aller vers la réconciliation en instaurant un équilibre politique au niveau de la gouvernance. Ça suscite de polémiques pour la simple raison, en Guinée, l'ethnie et politique sont intimement liées. Seul l'UFR peut être un parti national. Donc l'UFR peut faire l'équilibre avec n'importe quel parti pour atténuer sa coloration ethnique, pour que le parti puisse se présenter de manière aussi acceptable devant l'opinion nationale. Donc, dès que l'UFR quitte l'opposition, le parti qui va rester, on ne verra plus un parti politique, mais on verra un groupe ethnique. Au fond, c'est ce que les Guinéens n'osent pas dire. Sidya Touré fait partie des ténors de l'opposition républicaine. Pour l'heure, les attributions, le fonctionnement et le rôle du poste de l'ancien Premier ministre Sidya Touré comme haut représentant de l'État ne sont pas encore connus. Même si le poste est jugé anticonstitutionnel par une certaine opinion, la marche vers la réconciliation est un objectif à atteindre dans le pays pour un développement durable et participatif. Sport, à présent, on connaît la liste des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball. La discipline est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire. Les prétendants déclinent leur programme pour inverser la tendance et amorcer le renouveau de ce sport dans le pays. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. 5 candidats pour le fauteuil du président de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball. Narcisse Sato, président du Zénith Basketball, Noël Boli, président de Voltaire Basketball, Mahama Koulibaly, président du CSA, club sportif d'Abidjan, Arsène Ademensa, président de la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville, et Mathieu Agui-Miezan, vice-président de l'Azur Basketball, briguent la succession de Touré Boubakari. Ce dernier ne sollicite pas un nouveau mandat. Les candidats veulent tous convaincre les clubs avec leur programme. Mathieu Agui-Miezan met en avant son expérience et l'expertise de son groupe. Nous avons déjà des acquis, mais nous voulons les consolider avec des idées nouvelles. Donc un groupe d'amis s'est mis ensemble pour redynamiser justement ce basket ivoirien. Donc c'est pour ça que moi et ses amis, nous avons décidé de tout faire pour que le basket retrouve le niveau où il devait toujours être. Tous les chantiers seront importants. Faisons en sorte déjà que nous puissions conquérir cette fédé et une fois que nous obtiendrons ce poste, nous ferons en sorte que tout puisse reprendre assez rapidement et que la balle au panier retrouve les terrains au niveau de tout le territoire ivoirien. Rebondir ensemble, c'est le slogan de Mahama Koulibaly qui veut professionnaliser le basketball ivoirien. D'abord, c'est l'organisation fédérale et patrimoniale. On s'est rendu compte que si on n'a pas une organisation de qualité, on ne peut pas rebondir ensemble. On compte avoir une dizaine de permanents pour pouvoir gérer la fédération comme une entreprise. Et pour réussir à pouvoir être viable sur la durée, on a un projet assez important qui est la réalisation d'une salle avec une galerie marchande et un hôtel d'à peu près une vingtaine de chambres. Auréolé du soutien de l'ancien vice-président de la fédération, Jacques Ando, Narcisse Sato veut redonner au basketball ses lettres de noblesse. Décentraliser le championnat ivoirien. Au jour d'aujourd'hui, le championnat est concentré sur la commune d'Abidjan, sinon sur le district d'Abidjan. Nous voulons donc décentraliser ce championnat pour attirer beaucoup plus de jeunes. Arsène Ademensan compte mettre son carnet d'adresses au service du basket ivoirien. Noël Boli, lui,
peaufine 10 chantiers, dont la couverture médicale pour tous les acteurs du basketball. L'élection du nouveau président de la FIB se déroulera le 9 janvier. La priorité du président élu sera de préparer la reprise des différents championnats au début du mois de février. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.